Le célèbre psychiatre américain John Mack a passé une partie de sa vie à étudier les témoins d'enlèvement par extraterrestres. Appelés abductions, ces enlèvements, qui pour certains sont une épreuve très difficile à vivre, le sont tout autant à raconter. Mais ce soir sur Ado, dans Bob, vous dites la vérité, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de ses contactées, Monique Mathieu. Bonsoir Monique. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir ici même. Alors, on va évoquer, c'est vrai que c'est pas simple, je le disais, beaucoup de gens ont du mal à parler de tout cela. On a évoqué tout à l'heure avec Jacques Costagliola un peu les implantés étudiés par le docteur Lear lorsqu'il est allé regarder les implants, etc. Donc, et vous dites avoir été contacté, ça s'est passé en 1984, c'est ça? Vous avez vécu un enlèvement? Voilà, exactement, oui. Alors, comment ça s'est passé et vous étiez où, quand, comment? Ben écoutez, j'étais dans ma propriété, à 2h de l'après-midi, nous marchions avec mon mari, on regardait les arbres en fleurs, et d'un seul coup, j'étais enlevée dans une immense lumière dorée. Je touchais mes bras et je disais mais où je vais, c'est merveilleux, j'avais absolument pas peur et j'étais dirigée vers une sphère comme une lune. À ce moment-là, je disais comme une lune argentée, lumineuse argentée. D'accord, attendez. Alors là, votre mari est toujours à côté de vous? Mon mari est toujours à côté de moi. Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Non, il voit pas du tout ce qui se passe. Alors là, c'est le grand dilemme. On m'a souvent posé la question, mais enfin, si vous n'avez pas vu disparaître, c'est pas possible. Vous avez donc fait un voyage astral ou etc. Je dis non. La seule certitude que j'ai, et pourtant j'ai douté beaucoup dans ma vie, mais la seule certitude que j'ai, c'est d'avoir réellement été enlevée avec mon corps physique. Je suis quelqu'un qui se remet en question, j'étais pas dans ce domaine, j'étais une femme d'affaires, donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'ufologie. Et donc, quand je suis revenue à moi, donc j'étais amnésique, j'ai demandé à mon mari, après cette expérience, de me reconnecter. Et je vais quand même vous dire ce que m'ont dit les extraterrestres ou les Pléiadiens, peu importe. Ils m'ont dit qu'ils avaient la capacité de nous remettre à l'instant même où ils nous avaient enlevés. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils ont la faculté d'annuler le temps. D'accord. Alors c'est pour cette raison que mon mari ne m'a pas vu disparaître. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce fameux témoignage du militaire qui revient avec une barre de 5 jours. Pour lui, il s'est passé 5 jours. Et pour ses amis militaires, il ne s'est rien passé une fraction de seconde. C'est un peu ce qui s'est passé finalement avec votre mari. Alors vous avez été dirigé vers une sphère de lumière blanche argentée, un peu comme une grosse pleine lune, c'est ça? Voilà, exactement. Et la suite? Alors donc, j'ai voulu savoir. Alors donc, je me suis rappelée de cet enlèvement 8 jours parce que sur le moment, je ne me suis absolument pas rappelée de ce qui m'était arrivé. J'étais amnésique, mais bon, après, je me suis récupérée au niveau humain. Mais l'aventure, je l'avais totalement oubliée. Et c'est en dînant chez des amis, alors que nous ne parlions absolument pas de tout ça, que le souvenir m'est revenu avec une grande force, la sensation physique de cet enlèvement, etc. Mais je n'ai pas pu savoir plus que l'enlèvement me diriger vers cette sphère de lumière. Et c'est plusieurs années après que j'ai su, que j'ai revu mon enlèvement, donc, et que je me suis vue dans le vaisseau, entourée d'êtres très lumineux. Qu'est-ce qui a fait que vous vous en êtes souvenu? Parce que j'ai fait beaucoup de conférences partout et on me posait des questions et c'est lors d'une de ces questions qu'on m'a donné accès à un petit peu plus d'informations de ce qui m'était arrivé. Parce que j'ai voulu faire de l'hypnose, j'ai voulu faire beaucoup de choses pour savoir ce qui m'était arrivé parce que on ne vit pas une aventure comme ça sans être curieux et sans vouloir en savoir davantage. Bien sûr, Donc c'est lors d'une conférence en ayant posé une question sur ce sujet que j'ai eu accès à un petit peu plus de ce qui m'était arrivé. Donc je me suis vue sur ce vaisseau de lumière, entourée de 3 êtres vraiment très très lumineux, forme humaine, mais pas. Je ne voyais pas les traits, je voyais que la lumière qui les éclairait en fait. Et là, ils m'ont dit de m'allonger, mais il n'y avait rien. Alors j'ai dit, je peux pas m'allonger, il n'y a rien. Alors ils m'ont dit, si, allonge-toi. Et là, j'ai senti comme un lit invisible qu'il y avait sous moi. Alors, on va expliquer à tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois que nous parlons avec Monique Mathieu ce soir de son enlèvement par les extraterrestres.
extraterrestres. Alors, Monique, vous êtes allongée. Ils vous demandent, ces extraterrestres, puisque vous les avez rencontrés lors d'un contact, ils vous demandent de vous allonger alors que vous ne voyez rien et vous vous allongez quand même. Voilà, exactement. Et donc, il y a une sorte de lit invisible qui s'est manifesté sous moi. Donc, il y avait rien, mais il y avait quand même quelque chose. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai vu 3 ou 4 petites sphères de lumière qui tournaient autour de ma tête. Et c'est la première fois dans toute cette aventure que j'ai eu un petit peu peur. Et là, les êtres m'ont calmé, ils m'ont dit non, n'aie aucune crainte. Et il y a une de ces petites sphères qui est venue s'implanter sur mon corps énergétique ou mes corps subtils, peu importe. Donc au niveau gauche de ma tête, à peu près un peu plus haut que l'oreille. Et donc après, c'est tout ce que j'ai su au niveau de l'enlèvement. Et leur physique, Monique, vous vous en souvenez ou pas? Le physique de ces êtres? Ils étaient humanoïdes. Je ne vois, ils n'avaient pas de traits particuliers puisqu'ils étaient totalement lumineux. Ouais. Mais par la suite, j'ai eu plusieurs fois des contacts avec des êtres galactiques, en fait des extraterrestres, dont j'ai pu voir réellement les formes, dont un qui est venu très souvent et qui se fait toujours appeler Ilis. D'accord. Ok. Et vous savez, parce que moi, à votre place, je me dis, mais pourquoi moi? Je suis pas. Vous n'étiez pas du tout branché sur l'ufologie. Vous le disiez, femme d'affaires, etc. Et pourquoi vous? Ah, voilà la grande question. Ah oui. Vous savez, je me la suis posée des centaines de fois. Pourquoi moi plutôt qu'une autre personne? Parce que ça faisait partie de mon programme de vie, ça faisait partie de ce que je devais accomplir sur la Terre, probablement. Et donc il faut dire quand même que j'ai eu une préparation depuis l'enfance. J'ai été, je pense, enlevée plusieurs fois. C'est aussi une affaire un petit peu étrange, mais je n'ai pas une certitude. Si vous voulez, j'habitais dans le Pays Basque et j'avais 12 ans à peu près. Et donc, ça m'est arrivé une dizaine de fois, à des moments bien spécifiques. J'avais, comme par télépathie, on me disait d'aller à un endroit bien spécifique aussi, sous un arbre dans la colline, enfin dans la montagne. Et donc j'y allais, je me mettais sous cet arbre, je m'endormais et je me réveillais des fois 2-3 heures après et je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et maintenant avec le recul, je me dis, j'ai été à cette époque-là enlevée également plusieurs fois. Mais tant qu'on nous donne, tout le monde peut être enlevé. Tant qu'on nous donne pas la mémoire, si on nous efface la mémoire de certains événements, on ne peut pas s'en souvenir. Moi, on m'a redonné un tout petit peu de cette mémoire, donc d'enlèvement, pour que je puisse faire ce pourquoi j'étais prévue dans mon incarnation. Mais il peut y avoir beaucoup de personnes sur Terre qui sont enlevées pour des raisons autres et qui n'en ont pas le souvenir. Mais vous savez, il y a David Jacobs qui a consacré pas mal d'années de sa vie aux enlevés, qui dit, d'ailleurs c'est un Américain, qui dit que parmi nous, on sera tous un jour ou l'autre au moins contactés et enlevés par les extraterrestres au fil du temps. C'est possible. D'accord, c'est quand même assez incroyable. Pas tous, parce que ça fait quand même beaucoup sur Terre. Mais pour des missions bien particulières, qui vous dit que vous n'avez pas été enlevé pour faire les émissions que vous faites? Vous pouvez pas savoir. Si on vous a pas redonné la mémoire, vous pouvez pas savoir. Déjà, vous avez une émission qui est porteuse, qui ouvre les consciences. Donc, il est fort probable qu'un jour, sans que vous le sachiez, vous avez été, vous aussi, enlevé pour vous préparer à faire ce que vous faites. Donc, j'aurais été enlevé par les extraterrestres, c'est possible? Ah c'est tout à fait possible. D'accord. C'est tout à fait possible. C'est dommage, je m'en souvienne pas, c'est ça? Oui, écoutez, moi, s'il m'avait pardonné la mémoire, je m'en serais jamais souvenu non plus. D'accord, donc en fait, c'est ce que vous dites, c'est que c'est les extraterrestres finalement qui vous ont permis de vous souvenir de tout cela. Ils m'ont redonné une petite
petit bout de mémoire pour que je puisse accepter tout ce qui était après, tout ce qui m'est arrivé après. Parce que bon, c'est vrai que j'ai une année de préparation, une sorte de préparation, puisque j'ai vu beaucoup de sphères de lumière dans ma chambre, j'ai eu des messages qui me venaient dans la tête, j'ai vu des personnages dans ma chambre, pendant une année, j'ai eu beaucoup de choses très particulières qui me sont arrivées. Alors on va parler de tout cela juste après la pause, on va continuer parce que visiblement vous avez vécu beaucoup d'événements un peu spéciaux et on va essayer de les découvrir dans quelques instants. Contact. Eh bien nous sommes en plein dedans ce soir avec Monique Mathieu qui a été contactée par les extraterrestres. Je vous le disais Monique, vous avez donc avec le temps pris conscience de ce contact alors que la première fois vous étiez donc dans votre jardin avec votre mari, donc lui n'a pas vu que vous avez été enlevé, c'est avec le temps que les extraterrestres vous ont redonné un peu de mémoire, mais j'imagine qu'après, une fois que vous avez pris conscience de tout cela, vous lui avez parlé, vous lui avez dit, quel a été son ressenti, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Disons que le moment où je me suis souvenue a été très court, 8 jours à peine. Donc, il a accepté avec un peu de difficulté au début, parce que c'est vrai que lorsque nous vivons une aventure comme ça bouleverse un peu la vie d'un couple, d'une famille. J'imagine, oui. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma famille, tout le monde a accepté cette vérité. Parce que on m'a vu changer aussi, essayer de m'améliorer, puisque j'ai commencé à recevoir au tout début, dans les contacts que j'avais, c'était plus, je veux pas dire de la voyance, mais pour me donner confiance, les galactiques me donnaient des informations sur telle ou telle personne. C'était un peu comme de la voyance, alors que je n'étais pas du tout voyante. Et donc ça m'a un petit peu donné confiance. Et mon mari, qui était un homme vraiment merveilleux, il m'a soutenu, il m'a aidé dans ce travail. Mais lui-même a vécu des choses aussi un peu extraordinaires, parce que un matin, il s'est retrouvé hors de la chambre. Ouais. La chambre était devenue toute lumineuse et moi j'étais à côté, je l'avais pas vu parce que cela ne me concernait pas. C'était une préparation que lui avait afin de pouvoir me soutenir dans ce qui devait être entre parenthèses ma mission. Ouais. Et donc il s'est retrouvé sans savoir pourquoi dans la salle à manger à l'étage en dessous et il est remonté dans sa chambre. Bon voilà, je pense que quand on a cet enseignement que j'ai reçu depuis 28 ans, il faut que dans un couple, tous les deux soient concernés et qu'il n'y en ait pas un qui mette les bâtons dans les roues de l'autre. Autrement, le message ne peut pas passer et la mission, si mission il y a, ne peut pas avoir lieu. Alors justement, vous parlez de mission. Quelle était la vôtre ? Ma mission, c'est bien prétentieux de dire une mission, il faut être modeste, mais la mission, c'était de diffuser tout cet enseignement spirituel, basé bien sûr sur la connaissance de soi, sur la connaissance de l'univers d'une certaine manière, notre appartenance à l'immense famille galactique, pourquoi nous sommes venus sur Terre, quel est notre destin, voilà, c'était essentiellement un enseignement basé sur la sagesse, sur l'amour pour soi. Les grands thèmes, si vous voulez, qui existent depuis, je veux pas dire la nuit des temps, mais depuis très longtemps, remis peut-être au goût du jour, si vous voulez. Mais la sagesse et l'amour, c'est quelque chose qui est à la base, malheureusement, de certaines religions qui ont un peu dévié, mais qui est à la base de tout enseignement humain. Dites-moi, Monique, pourquoi on a la sensation que ce sont jamais des dirigeants de certains gouvernements qui sont, comme vous l'avez été, enlevés, approchés, parce que on attend finalement une validation de tous vos propos. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que là, on vous écoute et j'en suis ravi d'ailleurs, et merci de témoigner ici. Mais pourquoi ces extraterrestres, puisqu'il y a une confédération intergalactique, pourquoi ils enlèvent pas Hollande, Obama, Poutine, en disant voilà, il se passe ça, et maintenant vous allez mettre tout le monde au courant ? Parce que déjà les gouvernements sont au courant. Ils n'ont pas besoin de les enlever, ils ont eu des contacts directs. Cela peut peut-être vous paraître un peu cavalier de dire ça, mais c'est une réalité. Donc depuis 50 ou même plus que 50 ans, il y a eu des contacts avec des galactiques, des extraterrestres, et les gouvernements sont bien au courant de tout cela, mais
je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet qui peut être débattu différemment, mais certes, même les êtres de lumière, les galactiques m'ont dit plusieurs fois que les gouvernants étaient très très largement au courant de leur réalité, qu'ils leur ont proposé à plusieurs reprises leur aide à condition d'avoir un désarmement total et tout, et que les humains ne savent même pas s'accorder pour ce désarmement, et il n'y a pas un gouvernement mondial qui pourrait répondre pour tous les pays. Mais ouais, mais le problème c'est que là on a un peu une c'est du New Age. Penser que tous les gouvernements accepteraient le désarmement, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un mec qui dira vous êtes désarmés, maintenant je reprends les armes et je vous fous sur la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est justement, ça ne peut pas être sans qu'il y ait une élévation de la conscience humaine. Eh bien sûr. Donc, tant qu'il n'y a pas cette élévation de la conscience humaine, on reste dans notre misère, dans notre violence, dans notre ignorance. Et le but de ce que nous faisons au travers de l'enseignement que nous recevons, c'est d'essayer justement de faire élever un petit peu, de réveiller les êtres humains. Et là, je pense, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, que la conscience des êtres humains s'éveille. Ils ne veulent plus être traités comme ils ont été traités jusqu'à ce jour. Il n'y a qu'à voir un petit peu les révolutions un petit peu partout. Donc, tant qu'il n'y a pas cet éveil de conscience généralisé, même les galactiques, enfin les extraterrestres ne peuvent pas grand-chose. Mais vous savez, j'étais avec Anne Givaudan cette semaine qui disait qu'on allait passer de la 3e à la 4e, voire la 5e dimension, donc il y aura une élévation des consciences, fatalement. Oui. Mais on a la sensation qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas forcément envie de laisser de côté ce qui lui permet de diriger le monde aujourd'hui. Les dirigeants, les matérialistes, ceux qui ont du pognon, ceux qui dirigent les grandes banques, les grandes industries. Est-ce que vous pensez franchement qu'elles vont accepter une certaine élévation de la conscience afin de se libérer de ce matérialisme ambiant? C'est une certitude. Parce que notre monde qui va changer de fréquence vibratoire et qui a commencé à changer de fréquence vibratoire va automatiquement, ceux qui sont encore dans le pouvoir, dans l'oppression, eux aussi vivent de certaines énergies. Et ils ne pourront plus continuer à dominer comme ils l'ont dominé, parce que le monde ne voudra plus se laisser dominer, parce que chaque être humain sur cette terre actuellement vit cette élévation de conscience en fonction de ce qu'il est, certes. Bon, vous allez la vivre différemment de moi et de la personne qui n'a peut-être aucun enseignement spirituel devant elle. Mais chaque personne sur Terre profite de ces énergies d'élévation, de ces énergies d'évolution qui nous sont envoyées, déjà par le centre de la galaxie, entre autres, et par aussi ce que moi j'appelle les veilleurs, qui sont des êtres, il y a des plateformes autour de la Terre que les extraterrestres, les Pléiadiens m'ont montré, où il y a des êtres qui envoient beaucoup d'amour sur la Terre pour pouvoir élever le niveau de conscience de la Terre. Et c'est par l'amour, par la connaissance, par le respect, par la sagesse, qu'on peut arriver à changer le monde, et non pas par la violence, par la destruction. Mais avant d'implanter ce nouveau monde, qui sera, moi je l'ai vu, il sera, puisque, bien sûr, on m'a souvent dit, mais quand? Le quand, je peux pas le dire, mais automatiquement, il sera. Et ça sera un monde de fraternité, un monde de paix et d'amour. Le monde a plus envie de ce monde tellement épouvantable que nous vivons actuellement. C'est la fin totalement de la civilisation humaine telle qu'elle est, afin que la nouvelle civilisation, le nouveau monde puisse fleurir, puisse vraiment s'épanouir. Donc il faut qu'il y ait encore peut-être un peu de violence, un peu de difficulté avant que les êtres humains prennent totalement conscience de ce qu'ils ne veulent plus. Et c'est dans la souffrance parfois qu'on arrive à prendre conscience de ce qu'on ne veut plus. C'est marrant parce que ça rejoint ce que disait Minanda il y a 2 jours. Elle nous disait, elle, avoir été finalement envoyée sur Terre. Elle se dit extraterrestre, fille d'une Vénusienne et d'un Saturnien, et elle disait exactement la même chose. Alors, on la croit, on la croit pas, quoi qu'il en soit. Ce qui est assez marrant, c'est que vos discours se rejoignent. Vous dites que vous êtes une contactée, vous avez été contactée par les Pléiadiens. Alors, qui sont-ils ces Pléiadiens? Où vivent-ils? Comment sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Alors,
ils vivent dans plusieurs planètes de la constellation des Pléiades, parce que bon, les Pléiades, vous avez Alcyone qui est le soleil central des Pléiades, et donc dans les Pléiades, il y a plusieurs planètes. Donc moi, j'ai contact avec un pléiadien qui vient souvent, qui est la peau un peu bleutée, les yeux un peu en amande, des grands yeux un peu en amande, et qui est réellement plein d'amour. Mais je n'ai pas eu contact qu'avec les pléiadiens. J'ai eu contact aussi avec les vénusiens quelquefois. J'ai même eu contact avec un être venant de la Lune, il s'appelait Liva. Et à cette époque-là, il y a quelques années, il m'avait dit regardez la Lune comme elle va changer dans sa luminosité. Parce qu'il m'avait dit, notre lune, avec les Sélènes, donc les habitants en dessous souterrains de la lune, vont passer dans la dimension supérieure. Donc ils sont déjà passés probablement en 5e dimension. Et donc vous verrez la luminosité de la lune différente. Effectivement, on avait pu constater que la luminosité de la Lune est différente, tout comme d'ailleurs la luminosité du Soleil est différente. Avant le Soleil était jaune, maintenant il est blanc. Donc il y a quand même des choses qui se passent très, très particulières dans notre système solaire. Et est-ce qu'ils vous ont montré l'état de notre planète et son avenir ? Est-ce qu'ils vous ont montré une probable 3e guerre mondiale ? Si on continue comme ça, à quoi on va ressembler ? Est-ce qu'elle va arriver, cette 3e guerre ? Est-ce qu'ils vous ont montré une probable fin du monde ? Qu'est-ce qu'ils vous ont montré ? Alors, c'est vrai qu'ils m'ont montré, pendant un moment, ils me montraient des images très difficiles. Je voyais beaucoup de personnes sur les routes, etc. Ça avait correspondu un petit peu avant tout ce qui s'est passé en Bosnie, etc. Donc, est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce qu'ils me montrent beaucoup d'images, mais il n'y a pas un signal, une pancarte d'indication en disant c'est tel pays ou telle région. Donc, ce qu'ils m'ont dit, effectivement, qu'il y aura beaucoup de... j'aime pas trop en parler parce que maintenant ils disent qu'il ne faut pas nourrir l'inférieur, mais ils m'ont dit quand même qu'il y aurait beaucoup de grosses turbulences, qu'on ne pouvait pas reconstruire un monde sur des sables mouvants, donc qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses difficiles encore à vivre, mais c'est aussi en fonction de l'éveil des consciences humaines, et comme ils nous disent toujours, vous êtes les artisans de votre devenir, on peut vous aider à condition que vous vouliez vous aider vous-même. La guerre n'est pas nécessaire, mais si vous ne voulez pas la paix dans votre cœur, mais la guerre sera automatique. Ce que j'ai vu, et ça plusieurs fois, j'ai vu des choses, je vous dis, très difficiles, avec beaucoup de morts dans certains pays, mais je n'aime pas trop, je vous dis, m'étaler sur tout ça parce que ça ne fait pas avancer le monde. Mais ce que j'ai vu, c'est réellement le monde d'après, mais il y avait beaucoup moins de monde sur Terre. Le monde d'après qui était vraiment merveilleux, même au niveau des constructions, tout était différent, les plantes étaient différentes. Mais est-ce qu'on va le vivre, ça, de notre vivant, ou va falloir attendre nos petits, arrière-petits-fils ? Non, ça n'ira pas si loin. Non. Je pense que nous le vivrons de notre vivant, je pense, parce que le problème, c'est qu'ils nous disent c'est pour bientôt, mais quel est le bientôt, eux, par rapport à nous, voilà. C'est toujours la même notion du temps, mais ils nous avaient quand même parlé de la dégradation de notre culture, de notre planète, etc. Et nous y sommes. Donc après la dégradation, il y aura la reconstruction. Et cette reconstruction, elle ne se fera pas par nous tout seuls. On aura une aide justement des Pléiadiens et autres pour reconstruire notre civilisation et notre vie vraiment d'une façon totalement différente, dans l'amour, dans l'amitié, dans le respect, dans la fraternité. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas intégré tout cela, on peut pas. Il y aura toujours quelqu'un qui tirera la couverture à lui, qui sera dans le pouvoir, qui sera dans la domination. Donc on ne peut pas construire quelque chose tant que les êtres humains ne se sont pas éveillés à une autre façon d'être, tant qu'ils n'ont pas ce vouloir réel de changer ce qu'est leur vie actuellement. Dites-moi, les extraterrestres disent beaucoup de choses. Alors, nous sommes avec Monique Mathieu ce soir. Dites-moi, qui dirige l'univers ? Parce que si vous avez contact avec ces extraterrestres, vous connaissez peut-être leur organisation.
C'est très difficile et très, très prétentieux de pouvoir dire qu'on connaît leur organisation. La seule chose que je peux dire, j'ai eu contact également, comme plusieurs contactés, avec Ashtar Sheran, qui est le grand commandeur de la Confédération Galactique. Oui, on dit que c'est le boss, lui, hein. Comment ? On dit que c'est le boss, hein. Bah oui, je pense que c'est le boss pour notre planète, enfin qui s'occupe de notre système solaire et peut-être de notre galaxie. Bon, là aussi, moi, je suis très méfiante quand j'ai un contact, parce que il y a tellement de personnes qui ont dit qu'ils recevaient des messages d'Ashtar, que bon, moi, je suis toujours très méfiante. Je me dis bon, je veux pas être trompée, si vous voulez. Je me remets toujours en question, et c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus sûrement et beaucoup plus dans l'équilibre. Donc, qui dirige tout ça, c'est impossible à le savoir, parce que notre univers est absolument gigantesque. On n'a même pas, nous petits humains, on a un cerveau même pas comme un petit pois. On ne peut même pas comprendre. Moi, parfois, il me donne dans les conférences, il me donne des notions que je ne connais pas, que j'essaie d'expliquer avec mes mots humains, mais c'est quand même très difficile d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément encore dans notre conscience. Et au niveau de l'univers, ben non, c'est pas encore dans notre conscience. Et Monique, oui, les extraterrestres, quand ils arrivent vers vous, quand ils décident de rentrer en contact avec vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans votre sommeil? Non. Ah non, c'est très facile. Je fais le vide en moi. Bon, c'est lorsque je fais ou des conférences ou des réunions, voilà, je fais le vide en moi et j'ai une très grande facilité à faire le vide en moi. Et 2 secondes après, le contact se fait télépathiquement. C'est-à-dire que 2 secondes après, un extraterrestre est en contact avec vous? Ou moi je dis un être de lumière, mais peu importe. 2 secondes, oui, c'est très 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 rapide. Ouais. Donc, et vous avez donc, est-ce que ça a été un travail pour avoir cet accès direct? Est-ce que c'est au fil du temps que vous avez eu la ligne? Parce que là, vous avez le téléphone rouge, hein, c'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Je vais vous dire, au départ, ça a été très difficile parce que j'ai beaucoup douté. Il faut quand même, je vous dis, je suis quelqu'un de sensé qui ne prend pas tout pour argent comptant dans ce domaine. Et heureusement, parce que j'aurais fait des dégâts depuis 28 ans, j'aurais fait des dégâts. Donc j'ai quand même cette responsabilité de ce que je dis, de ce que je fais. Donc au début, ça a été plus dur parce que je doutais, parce que je voulais pas, je refusais le contact, etc. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus facile. Et bien évidemment, au bout de 28 ans, je claque des doigts. C'est un peu irrespectueux de dire ça, mais si vous voulez, dans la minute qui suit, souvent le contact se fait. Bon, le maximum c'est 2 ou 3 minutes et le contact se fait. On continue à parler de tout cela, finalement de la Confédération intergalactique. Vous avez été contacté, puis vous avez été également implanté. Alors vous nous direz comment dans quelques instants. En tout cas, ce soir encore, vous entendez ici ce que vous ne pouvez jamais entendre ailleurs aussi librement. Mon nom est Bob et tous les soirs, dites-le, écrivez-le, criez-le. Je vous dis toute la vérité. Tout comme Monique Mathieu ce soir qui parle de son contact extraterrestre et vous dites avoir été implanté énergétiquement. Ça veut dire quoi? Disons que implanter, vous êtes au courant probablement des implants physiques. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Jacques Costagliola. Voilà. Et donc, moi, j'avais jamais entendu parler d'implants énergétiques. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voyez, on se remet toujours en question. Et il y a un monsieur, c'est un professeur Heslep de la faculté de Lyon, qui maintenant est malheureusement pas très, qui connaissait très bien le père Brune d'ailleurs, qui a fait une enquête sur moi parce que mon aventure l'avait passionné. Et il m'a rapporté quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait. Il a retrouvé aux États-Unis un monsieur qui avait dit qu'il avait eu un implant de lumière sur son cerveau. Donc il n'a pas su, moi c'était pas sur mon cerveau, j'ai bien vu que c'était au-delà de ma tête. Et lui ça l'a beaucoup déstabilisé. Il avait écrit un livre d'ailleurs, c'est comme ça que ce monsieur l'a retrouvé, et où il disait qu'il était toujours chez les psychologues, les psychiatres, parce que ce problème l'avait beaucoup déstabilisé. Moi, bien au contraire, ça m'a beaucoup équilibré, ça m'a donné beaucoup
beaucoup plus de force. Donc, vous voyez, les êtres sont tous très différents les uns des autres. Alors, mais vous pouvez comprendre, Monique, vous pouvez comprendre qu'on peut vous prendre pour une folle? Oh, mais complètement. Ah oui, c'est ça. D'accord. Mais complètement. Mais vous savez, je vais vous dire ceci. Tant que quelqu'un n'a pas vécu un phénomène, il est en droit de mettre en doute la personne qui va raconter une histoire. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas vécu, on peut me prendre pour une folle. C'est tout à fait, c'est possible. Parce qu'il faut avoir du courage quand même de dire ce que vous dites, parce que effectivement, vous pouvez très bien vous mettre en danger. C'est-à-dire qu'on peut vous malmener au nom de ce que vous dites. Mais non, parce que je suis protégée. D'accord. Non, vous savez, ça fait 28 ans que je fais des conférences, ça fait 28 ans qu'on a un site internet important. Je suis quand même un peu surveillée par la Mivilude, etc. Mais bon, je demande jamais ni d'argent ni rien du tout pour tout ce que je fais. Alors vous savez, je fais tout gratuitement à tous les niveaux. L'aide que je peux apporter, c'est toujours tout gratuit. Alors après, ce qu'on pense de moi, c'est pas important, c'est ce que moi je pense de moi. C'est ça l'importance. D'accord. C'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Les autres, ils nous connaissent pas vraiment. Donc pour en revenir à votre implant énergétique, ça veut dire que quoi? On vous a mis quelque chose sans... Alors, c'est pas physique, c'est dans la tête? Non, c'est pas physique, c'est pas dans la tête, c'est à côté, comme une boule d'énergie. Voilà. Ah ouais. C'est comme une boule d'énergie, et c'est pour cela que j'ai cette grande facilité de communication télépathique. C'est-à-dire que quand peut-être j'envoie un signal, je sais pas, là je vous dis quelque chose, c'est pour la première fois que j'émets cette hypothèse. Ouais. Quand j'envoie un signal, donc je veux communiquer, peut-être au travers de cette petite sphère énergétique que j'ai au niveau de la tête, le signal est perçu et le contact se fait. C'est la première fois que j'émets cette hypothèse, vous voyez, comme quoi. Donc, c'est ce qui me donne. Mais pour pouvoir avoir ce contact, je dis encore qu'il faut pouvoir avoir la capacité de faire le vide dans sa tête. Bien sûr. Parce que si vous avez 1001 pensées, il est bien évident que vous ne pouvez pas capter télépathiquement les messages ou l'enseignement qu'on peut vous donner. Alors, vous savez que vous n'êtes pas la seule, bien sûr, à avoir été contactée, dite abductée. Je vous propose d'écouter Molly, une New-Yorkaise. On a son témoignage. Écoutez-la. Où une pâte blanche me pénétrait dans le cou pour y placer un tout petit bâtonnet blanc. À mon réveil, ce matin-là, j'ai été très frappée de me trouver affligée d'une curieuse bosse sur le cou qui me faisait mal. Alors, Molly, Monique, elle dit donc avoir été implantée, mais physiquement. C'est-à-dire qu'elle a reçu un petit truc. Pourquoi vous ne l'avez pas été finalement? Pourquoi certains le sont physiquement et d'autres non? Parce que les implants ne viennent pas des mêmes galactiques, tout simplement, des mêmes extraterrestres. Souvent, les implants sont faits par les gris, par les reptiliens, etc. Moi, je n'ai jamais été en contact avec ces races-là. Dieu merci, d'ailleurs, Dieu merci. Et les êtres avec qui je suis en contact ont énormément d'amour et de respect pour les êtres humains. Donc, ils ne veulent aucunement les faire souffrir. Ils ne veulent que nous aider. Voilà la différence. On peut être implanté par des races, je ne veux pas dire inférieures, différentes. Moi, j'ai eu l'immense chance de ne jamais... Je me suis posé des fois la question, mais non, j'ai toujours... dans tout ce qu'ils m'ont dit pendant ces 28 ans, ça a toujours été avec un immense respect, avec beaucoup d'amour. Ils m'ont beaucoup protégée, etc. Donc, les implants physiques, normalement... pas forcément toujours, je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts, mais souvent les implants physiques sont faits par des êtres qui font des expériences sur les humains. Et pourquoi les entre guillemets les gentils mettent pas la pâtée aux méchants? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que visiblement la Confédération intergalactique elle est balèze, donc j'imagine qu'il y a pas mal de bons. Et pourquoi les bons ne tapent pas sur les mauvais sur les mauvais? Ils n'ont pas droit d'ingérence dans notre évolution. Il faut que nous nous débrouillons tout seuls. Du coup, c'est nous qui morflons quand même, hein? Parce qu'on le veut bien. C'est aussi parce qu'on le veut bien, parce qu'on n'a pas le courage. Oui, mais la personne qui reçoit un implant de la part d'un petit gris... ça, je ne saurais pas dire pourquoi. C'est les dommages collatéraux, ça. Oui, je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'il y a une raison de préparation avant la naissance. Je pense que, comme moi j'ai été préparée probablement avant la naissance,
pour ce que je fais. Donc il est possible, parce que quand vous avez des adductés, quand vous avez des implants, c'est souvent dans la même lignée. Si vous êtes un petit peu au courant des implants, c'est souvent dans la même lignée. Donc c'est une préparation probablement avant la naissance. Alors, on continue à parler de tout cela. Je profite de ce moment de silence de votre part pour saluer Damien qui me dit bonsoir. Je ne connaissais pas votre émission jusqu'à ce soir, mais grâce à Julia, je l'écoute depuis et je vais le faire car, en tout cas, il m'invite à continuer car c'est une émission très intéressante. Et ne faites pas attention aux mauvaises langues. Oh mon Damien, il y en a plein. Bravo et bon courage pour la suite. En tout cas, merci de m'avoir laissé ce message. Vous écoutez Ado, mon nom est Bob et tous les soirs, je vous dis toute la vérité. Parlez-en autour de vous, plus on est de faux, plus on rit. Et on parle donc de cette confédération intergalactique avec Monique Mathieu. Vous avez à un moment donné douté de ce que vous viviez. Est-ce que vous n'êtes pas dit il faut que j'aille voir un psy? Ah non, je n'ai pas été voir de psy du tout. Vous n'avez jamais douté de vous? J'ai douté, si vous voulez, pas de ce que je vivais. Ouais. J'ai douté de ma capacité à transmettre. Donc, ce qui est tout à fait différent. Mais autrement, non, j'ai jamais. À partir du moment où vous recevez des messages, où vous recevez des énergies, où vous avez votre vie qui se transforme totalement dans le bon sens, on ne peut pas douter. Donc on sait qu'il se passe quelque chose et autour de moi, tous ceux qui m'ont fréquenté, tout ce qui me fréquente, ma famille et tout, ont vu beaucoup de changements dans mes comportements et donc dans le comportement de ma famille. Donc quand au travers de ce que vous recevez, de ces contacts, moi je canalise toutes les semaines, donc c'est quand même des contacts fréquents et bon, vous voyez là j'étais au Pérou, mais j'ai canalisé en 19 jours 33 fois, vous voyez, donc pour raconter l'histoire un petit peu du Pérou, enfin peu importe, ça c'est un autre sujet. Donc ce qu'on voit, la transformation que peut créer sur les êtres des contacts, on ne peut pas douter. On peut pas. Je n'étais pas dans ce milieu. J'ai été poussée. Donc à partir du moment où j'ai été poussée, où il y a une transformation, il y a une réalité. Alors justement, on va essayer de rentrer dans la réalité. Vous me dites que vous avez une facilité à entrer en contact avec les extraterrestres. Est-ce qu'on peut essayer là, maintenant, en direct, de rentrer en contact afin que je puisse poser des questions aux Pléadiens, par exemple, ou à une race avec laquelle vous... Non mais c'est vrai, parce que moi j'adore l'idée. Donc est-ce que vous pouvez essayer, de rentrer en contact avec eux afin que je puisse poser des questions? Disons que ce n'est pas toujours facile par téléphone de faire abstraction et de faire le vide en soi. Mais bon, ce que je peux faire, vous pouvez essayer toujours de poser des questions et je verrai s'ils vont y répondre. C'est la seule chose que je peux vous dire. D'accord. Donc parce que ça voudrait dire que là, si par exemple je continue à parler pendant quelques secondes et que vous arrivez à faire le vide autour de vous et que moi je rappelle que cette émission est écoutable partout en France via les players qui sont à votre disposition sur la page Facebook ou sur le site adofm.fr. Pendant que je rappelle tout ça, vous pouvez vous décontracter, méditer 2 secondes afin qu'on puisse rentrer en contact avec les Pléadiens et peut-être avoir des réponses de ces êtres venus d'ailleurs. En tout cas, je signale aussi que il se passera beaucoup de choses dans les jours à venir et notamment pendant que Monique se décontracte et essaye de rentrer en contact avec les extraterrestres. Je le disais, Monique Mathieu, je vous ai permis peut-être en quelques secondes d'ouvrir la porte aux Pléadiens ou aux extraterrestres. Alors, est-ce que vous avez le contact avec ces êtres venus d'ailleurs ? Pas évident parce qu'il y a quand même du bruit. Mais bon, écoutez, essayez de poser la question et de vérifier si j'ai la réponse. Et si j'ai pas la réponse, je serai honnête et je vous dirai non, on me dit rien. Alors, j'aimerais poser la question à la personne avec laquelle vous êtes en contact. Déjà, quel est son nom ? Alors là, je vais vous dire tout de suite, il se manifeste beaucoup plus souvent par l'énergie, je reconnais l'énergie que le nom. Et voilà pourquoi je n'ai pas forcément le nom, parce qu'ils m'ont souvent dit, si on vous dit par exemple, que c'est Ashtar ou n'importe qui, vous allez dire, ah oui, Monique Mathieu, elle a contacté, elle a eu une canalisation avec tel être. Moi, je ne vais rien dire du tout, Monique. Oui, non, mais voilà, je vous explique. Mais là, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah bon, on ne sait pas. Mais c'était tel être qui est en communication avec Monique Mathieu. Alors, en général, je vous dis, sauf, j'ai eu quand même Élise, j'ai eu quand même Adek, j'ai quand même eu Liva, j'ai quand même eu
certains noms, si vous voulez. Mais ils donnent des noms plus pour nous faire plaisir, parce qu'ils disent, là où nous sommes, nous n'avons pas des noms comme vous. Beaucoup nous reconnaissons par la fréquence vibratoire. Donc, nous, on veut tout ramener au terrestre, mais les galactiques, les extraterrestres ne fonctionnent pas forcément comme nous, si vous voulez. Alors donc, ils font en fonction de ce que nous désirons, en fonction de ce que nous sommes. Bien souvent, c'est pour ça que ils vont nous dire des noms pour nous conforter. Alors, par exemple, je vais lui poser une question à cet extraterrestre qui semble-t-il, en tout cas, que vous pouvez contacter. Quel conseil aurait-il à donner à tous ceux qui écoutent cette émission quotidiennement et qui sont intéressés par le phénomène OVNI? Alors, écoutez, voilà ce qu'on me dit. Le conseil que nous pourrions donner, c'est de prendre conscience que les habitants de la Terre ne sont pas seuls sur la Terre. À partir du moment où les habitants de la Terre comprendront qu'ils ont des frères partout dans l'espace, qui ne sont plus isolés, à ce moment-là, il y aura une grande évolution. Mais il y a encore un tel hermétisme, un tel mutisme par rapport à notre existence, que c'est très important de dire à tout le monde, nous existons et nous sommes parfois même parmi vous pour vous aider. Voilà un petit peu ce qu'ils me disent. Alors, autre question que j'aimerais bien poser donc à ces extraterrestres, mais pourquoi ne débarquent-ils pas tout bonnement place de la Concorde en disant voilà, nous sommes vos frères de l'univers et puis il va falloir arrêter le mode sur lequel vous êtes pour envisager autre chose? La réponse est toujours la même. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'ingérence. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos expériences terrestres, parce que s'ils venaient demain se présenter, déjà cela ferait un choc de civilisation, parce que beaucoup ne seraient pas prêts. Il y en a d'ailleurs qui ne voudraient même pas y croire. Ils penseraient que c'est un film qu'on tourne, etc. Donc, pour l'instant, il faut qu'il y ait encore un peu plus d'évolution chez les êtres humains et surtout une nouvelle conscience. Alors, donc, bien sûr qu'ils pourraient le faire, mais dans les lois universelles, ils n'ont pas droit d'ingérence parce que ça fait des chocs de société et tant que les êtres humains, en l'occurrence vous, nous, tant que nous ne sommes pas prêts, ça ne serait pas une aide qui nous apporterait, mais plus un désagrément et des contraintes. Alors, dans l'histoire, hier on a fait une émission sur l'archéo-ufologie. On s'aperçoit que depuis toujours, on a fait des tas de rencontres du troisième type. On a même raconté, dessiné. C'était les premières BD sur les pierres, dans les grottes, que les extraterrestres étaient venus, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, ils se manifestent moins quand même, ou alors que par votre intermédiaire, par certains. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques réponses concernant les grands monuments? Est-ce que l'île de Pâques a été en hommage à ces êtres venus d'ailleurs, parce que ces Moais ne ressemblent à rien de la civilisation qui les a construites? Est-ce que les pyramides ont été construites par des extraterrestres? Est-ce qu'elles sont des bases extraterrestres? Est-ce qu'elles veulent dire des messages? Voilà. Est-ce que tous ces grands monuments ont un rapport avec les extraterrestres? Alors là, la réponse est absolument. Il y a beaucoup plus que 12 000 ans d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'extraterrestres qui vivaient sur la Terre. Il y en a encore beaucoup. Bon, ils sont parfois mélangés à la population, justement pour faire avancer l'humanité en s'intégrant dans la population sans qu'il y ait un choc de civilisation. Donc, par exemple, la pyramide de Khéops n'a jamais été un tombeau et est un réceptacle d'énergie considérable. Donc en dessous, moi j'ai pu aller avec mes guides, avec mes frères galactiques, j'ai pu aller en dessous de la pyramide de Khéops, où j'ai vu, même sous le Sphinx, où j'ai vu toute une ville qui existe. Et donc attendez, vous êtes en train de me dire, que sous le Sphinx, il y a toute une ville extraterrestre qui existe? Enfin, une ville qui était, où il y a des terrestres et des extraterrestres. Donc elle n'est pas habitée comme elle l'a pu l'être, mais elle est encore en activité
d'une certaine manière, justement pour maintenir en état ce gigantesque émetteur et récepteur d'énergie, ces immenses récepteurs et émetteurs d'énergie que sont les pyramides, que ce soit les pyramides d'Égypte ou de Bosnie ou de Chine ou de partout. Et mes frères galactiques me disaient qu'il y a vraiment des milliers d'années, ce qu'ils appelaient la civilisation des pyramides. Et donc là, actuellement, justement, pour ce passage dans la 5e dimension, les pyramides sont réactivées petit à petit. Donc elles émettent des énergies de transformation, des énergies qui vont transformer d'une certaine manière le monde et vibratoirement et la conscience humaine également. C'est quoi? On peut imaginer que les pyramides, en fait, ce sont des machines à énergie? Voilà, si on veut, voilà. Mais avec des calculs que même nos scientifiques ne pourraient pas faire. Donc vous avez les pendants en Amérique du Sud, vous en avez partout, qui ont toutes le même rôle, la réactivation, à un moment donné, la réactivation. Et là, nous sommes justement dans cette réactivation des pyramides. Est-ce qu'on peut imaginer que le jour où il y aura divulgation véritablement de la part des extraterrestres, le jour où ils se présenteront, les pyramides joueront un rôle? Mais les pyramides déjà jouent un rôle. Mais un rôle que beaucoup ne se doutent pas. Certains scientifiques commencent quand même à comprendre le rôle réel des pyramides. Mais bon, par exemple, à la pyramide de Khéops, il se passe énormément de choses parce qu'ils ont bâti des murs gigantesques pour entourer la pyramide, justement pour pas que le néophyte ou le pèlerin puisse voir ce qui se passe autour de la pyramide. Donc ils ont fait des découvertes qu'ils ne veulent pas dévoiler. Ah ouais, là vous pensez que finalement, encore une fois, les autorités nous cachent des choses? Complètement. Parce qu'ils ne veulent pas que les êtres... En fait, si vous voulez, considérer qu'actuellement, il y a une poignée d'individus dirigés par des êtres qui ne sont pas de ce monde, dominent le monde. Ils ne veulent à aucun prix être privés de cette domination. Alors ils font tout pour justement museler, mettre tous les secrets encore sous le boisseau, pour pas que tout ça soit dévoilé et qu'ils perdent leur pouvoir. Mais ils l'ont déjà perdu. Ils ne s'en rendent pas compte, mais la partie est perdue. Nous, les êtres de lumière, enfin je vais dire les extraterrestres, nous disaient qu'il y a comme une immense partie d'échecs qui se joue au-delà de ce que nous pouvons imaginer, que les forces inférieures savent qu'elles vont perdre la partie et que c'est la lumière qui gagnera, mais ils vont jouer jusqu'à leur dernier sou, jusqu'à leur dernier... voilà, ils veulent pas perdre jusqu'au dernier moment, disons. Ouais. Et pourquoi visiblement, alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut poser à votre contact extraterrestre cette question? Est-ce que on est leurs enfants? Est-ce que c'est eux qui nous ont postés sur la Terre? Et pourquoi, même s'ils nous laissent le libre arbitre, pourquoi ne nous évitent-ils pas le tsunami, Fukushima, ce genre de choses? Parce que ce genre de choses appartient à la Terre, tout simplement. Et que, encore une fois, nous devons vivre ces catastrophes-là pour que ça fasse prendre conscience à l'humanité. Il nous disait, par exemple, il y a quelques années, il nous disait, voyez les humains comment vous fonctionnez. Il va y avoir de grandes catastrophes. Il nous parlait du Japon à cette époque-là. Il va y avoir certaines îles du Japon qui vont s'engloutir. Bon, mais que diront les êtres humains? Ils vont dire, oh là là, c'est malheureux. Oh là, ils seront très tristes pendant un petit moment. Et puis tout de suite après, peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils reprendront leur vie comme s'il ne s'était rien passé. Donc c'est pas en aidant ponctuellement les humains qu'on change l'humanité, c'est en essayant d'élever le niveau général de la conscience humaine qu'on arrive réellement à changer l'humanité. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut se taper la tête contre les murs, ça fait mal, mais rien ne rentre. Et pourquoi on les intéresse tant? Mais parce que ce sont nos frères. Vous savez, je vais vous dire, quand vous êtes dans l'amour, vous voulez toujours aider celui qui est malheureux, vous voulez l'aider à évoluer, à comprendre. Voilà, ce sont nos frères galactiques, nos frères extraterrestres. Nous faisons partie, parce qu'il faut vous dire une chose,
là, vous êtes venu sur cette terre, dans cette incarnation, mais dans une autre incarnation, vous pouviez être sur Vénus, sur Mars, sur n'importe quelle planète de notre système solaire. Ah ouais. Donc, pour l'instant, vous êtes incarné sur ce monde pour une mission bien spécifique. Et la mission, vous la savez aussi bien que moi, c'est de faire ces émissions de radio qui peuvent, entre autres, parce que vous en avez peut-être d'autres, je ne vous connais pas, mais c'est de faire ces émissions de radio qui pourront faire éveiller les humains. On en est toujours au même point. Éveillons, sortons les humains de leur obscurantisme, de leur de leur apathie, sortons un petit peu les humains et vous avez un rôle aussi important que moi, si ce n'est plus, parce que vous êtes écouté peut-être beaucoup plus que je ne puisse l'être. Bon, moi je suis beaucoup lue sur Internet, c'est vrai, il y a quand même pas loin de 6 000 à 7 000 personnes par jour qui regardent le site, donc c'est quand même énorme. Mais chacun a sa propre mission. Vous êtes missionné, comme moi je suis missionné, comme plein de personnes sur Terre sont missionnées, et toujours pour la même raison, enlever les humains de leur sommeil, les réveiller et les faire réagir dans le bon sens. Et dites-moi, donc la question que je vous ai posée, est-ce qu'on est leurs enfants? Est-ce que c'est eux qui un jour ont choisi la Terre et nous ont, parce que la Terre, elle a mis du temps à avoir la tête qu'elle a aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui nous ont posés sur cette planète afin que l'on devienne la civilisation que l'on est? Alors, d'une certaine manière, la planète Terre est habitée par plusieurs races venant de plusieurs parties de notre système solaire ou de l'univers. D'accord. Donc, initialement, la Terre était un laboratoire, donc d'expérience. Et les Pléiadiens, entre autres, ont fait des erreurs par rapport à nous. Et maintenant, nous ne sommes pas leurs enfants, mais ils se sentent une responsabilité par rapport à nous, et donc ils nous aident. Mais bon, nous venons tous. La planète Terre a été investie, a été envahie d'une certaine manière par plusieurs races extraterrestres. Donc il y a eu la race des géants, il y a eu la race après la civilisation des pyramides, il y a eu beaucoup Mais actuellement, les êtres de lumière nous disent qu'il y a énormément d'extraterrestres qui s'investissent dans nos sociétés, aussi bien dans la science que pour faire avancer le monde de la bonne manière. Est-ce qu'ils vous ont donné... On n'a jamais été tout seul. Alors, c'est la question, ce sera la dernière. Est-ce qu'ils vous ont donné des noms de gens célèbres ou avec une influence aujourd'hui qui seraient extraterrestres, par exemple? Non, ils ne m'ont pas donné les noms, mais c'est relativement facile à comprendre. Ceux qui travaillent réellement pour l'évolution dans tous les domaines, on dit telle personne a été inspirée. Ça veut dire quoi? Que ce soit dans l'art, que ce soit dans la recherche, inspirer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Inspirer, ça peut être guidé, comme moi, je peux être inspiré. Bon, je suis guidée télépathiquement, mais on peut être inspiré la nuit pour accomplir telle ou telle mission. Ou on peut nous donner des informations la nuit pour après mettre en application dans la recherche, etc. C'est aussi une façon d'être aidé par nos frères galactiques, nos frères extraterrestres. Monique Mathieu, il est pile minuit, on va vous laisser tranquillement, vaquer à vos occupations. Merci d'avoir tenu le choc entre 23h et minuit. Ce soir encore, vous avez participé à l'éveil des consciences, comme vous le dites, concernant cette confédération intergalactique. Ce soir sur Radio et nulle part ailleurs. Merci mille fois, puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Bob. Bonsoir. Au revoir.